Le soleil de l'après-midi frappait fort sur les baies vitrées de la Terrasse Dorée, l'un des restaurants les plus exclusifs de Paris, situé dans le Triangle d'Or, où seuls ceux qui portaient un nom de prestige parvenaient à obtenir une réservation. Marine ajusta son tablier pour la 10e fois ce jeudi-là, les doigts tremblants tandis qu'elle pliait des serviettes en lin importé. À côté d'elle, Claudine, une serveuse de 43 ans qui travaillait là depuis près d'une décennie, serrait un plateau vide avec une telle force que les jointures de ses doigts étaient blanches. L'atmosphère dans les coulisses du restaurant était électrique, chargée d'une tension qui rendait l'air plus lourd. Marine remarqua que même Auguste, le gérant toujours maître de lui et impeccable dans son costume gris, vérifiait sa montre toutes les 2 minutes, passant la main dans ses cheveux grisonnants dans un geste nerveux qu'elle ne lui avait jamais vu faire auparavant. Claudine laissa échapper un sanglot étouffé, et Marine se tourna immédiatement vers sa collègue. Les yeux de la femme plus âgée étaient rouges et gonflés, son maquillage maculé par les larmes qui coulaient encore silencieusement sur son visage. Elle était comme ça depuis le début de son service, incapable de cacher le traumatisme de la veille. Marine ne savait pas exactement ce qui s'était passé. Elle était nouvelle ici et apprenait encore les codes non écrits de cet endroit. Mais d'après les conversations chuchotées qu'elle entendait entre les autres employés, Claudine avait commis une erreur minuscule la veille, quelque chose en rapport avec le pain servi à une température légèrement inférieure à celle attendue. Pour n'importe quel client normal, cela aurait été imperceptible. Mais cette cliente n'était pas normale. Auguste s'approcha du groupe d'employés réunis dans la cuisine, son expression grave. Quand il parla, sa voix était basse, presque un murmure, mais chaque mot tomba comme une pierre dans le silence tendu. « Tout le monde, j'ai besoin que vous soyez au meilleur de votre forme aujourd'hui. Vous savez ce qui est en jeu. Je ne peux perdre aucun d'entre vous, mais je ne peux pas non plus perdre ce restaurant. Monsieur Henri Leclerc n'est pas seulement l'actionnaire majoritaire, il maintient pratiquement cet endroit à flot. Et quand sa femme décide de se montrer, sa consigne est claire, l'excellence absolue, où il y aura des conséquences. » Marine sentit un frisson lui parcourir l'échine. Elle avait déjà entendu le nom d'Henri Leclerc. Impossible de ne pas l'entendre. Le magnate de l'immobilier avait érigé la moitié des plus importants immeubles de bureaux de Paris au cours des 2 dernières décennies. Son empire était vaste, son influence illimitée, et apparemment sa femme utilisait ce pouvoir comme une arme. Claudine sanglota de nouveau, plus fort cette fois, et Auguste ferma les yeux un instant, comme pour rassembler ses forces. Il posa une main douce sur l'épaule de l'employé. « Claudine, vous devez vous ressaisir, je sais qu'hier a été difficile, mais nous ne pouvons pas lui donner plus de munitions. Elle se nourrit de notre peur, vous le savez. » Marine vit Claudine hocher la tête, mais la femme était clairement au bord de la crise de nerfs. Ses mains tremblaient de manière incontrôlable et sa respiration était irrégulière. 10 ans dans cet emploi, 10 ans de dévouement et de professionnalisme, et une seule cliente parvenait à réduire cette femme forte à un paquet de nerfs. À ce moment, la porte latérale de la cuisine s'ouvrit et une jeune femme entra, regardant autour d'elle avec un mélange d'anxiété et d'espoir. Marine reconnut cette expression. Elle l'avait eue elle-même quelques semaines, plus tôt en arrivant pour son propre entretien. La nouvelle venue portait un simple jean, un chemisier blanc modeste et des baskets de course déjà usées. Ses cheveux bruns étaient attachés en une queue de cheval basse et elle serrait un porte-document contre sa poitrine comme si c'était un bouclier. « Excusez-moi, je cherche Monsieur Auguste. J'ai un entretien prévu à 15 heures. » Auguste se retourna, son expression passant de l'inquiétude à quelque chose de proche du désespoir. Il vérifia un presse-papiers à proximité et soupira lourdement. « Béatrice Martin. Oui, nous avons votre nom ici. Mais il y a une erreur de planning. Aujourd'hui n'est vraiment pas un bon jour, nous devons reporter. » Marine vit le visage de Béatrice s'effondrer, l'espoir s'évanouissant de ses yeux marrons. La jeune femme fit un pas en avant, sa voix sortant tremblante mais déterminée. « S'il vous plaît, monsieur, j'ai vraiment besoin de ce travail. Cela fait 4 mois que je suis au chômage et j'ai une fille de 5 ans à charge. Je peux attendre aussi longtemps que nécessaire, mais s'il vous plaît, ne me renvoyez pas sans même une conversation. » Auguste regarda Béatrice, puis Claudine qui était pratiquement en panique, et Marine put voir le calcul mental s'opérer dans la tête du gérant. C'était une situation impossible. Rejeter la candidate serait cruel, mais l'embaucher à ce moment-là serait la jeter au lion sans préparation.
Dehors, le bruit inimitable d'un moteur de voiture de luxe résonna dans la rue silencieuse. C'était un son que Marine avait appris à reconnaître ces dernières semaines, le ronronnement doux et puissant d'un véhicule qui coûtait plus que ce qu'elle gagnerait en 10 ans. Tout le monde dans la cuisine se figea. Robert, le sommelier, jeta un coup d'œil par la fenêtre latérale et son visage blêmit. C'est elle. La Mercedes noire vient de se garer. L'effet fut immédiat. Claudine commença à hyperventiler, ses mains se portant à sa poitrine. 2 jeunes serveurs se précipitèrent pour vérifier leur apparence dans n'importe quelle surface réfléchissante. Une cuisinière laissa tomber une cuillère qui résonna bruyamment dans le silence soudain. Auguste prit une décision. Il se tourna vers Béatrice avec une expression qui était à la fois une excuse et une détermination désespérée. « Vous êtes embauchée. Immédiatement. Mais j'ai besoin que vous compreniez une chose, Béatrice. Il y a une cliente qui est sur le point de franchir cette porte, et elle est différente de toutes les personnes que vous avez connues. Elle va essayer de vous déstabiliser, de vous humilier, de vous faire sentir plus petite qu'une fourmi. Votre seule règle est la suivante. Souriez, excusez-vous toujours et ne réagissez jamais, au grand jamais. Peu importe ce qu'elle dit, peu importe à quel point c'est injuste. Vous pouvez supporter ça ?» Béatrice cligna des yeux, clairement confuse, mais Marine vit quelque chose de plus profond dans ses yeux, une étincelle de détermination née de la nécessité absolue. Quand on a une fille à nourrir, on peut tout supporter. Je peux le supporter, monsieur. Je vous promets que je ne vous décevrai pas. Auguste fit un signe de tête à Marine. Marine, trouvez-lui un uniforme. Vite. Claudine, vous allez en cuisine jusqu'à ce que vous vous repreniez. Béatrice prend la salle. Claudine commença à protester, mais un autre sanglot coupa ses mots. Elle savait qu'elle n'était pas en état d'affronter cette femme à nouveau, pas si peu de temps après l'humiliation de la veille. La tête basse, elle se retira à l'arrière. Marine guida rapidement Béatrice jusqu'au vestiaire, l'aidant à enfiler l'uniforme noir et blanc du restaurant. Tout en ajustant le tablier de sa nouvelle collègue, Marine murmura avec urgence. « Béatrice, je ne sais pas ce qu'Auguste vous a dit, mais cette cliente est vraiment terrible. Elle n'est pas seulement exigeante, elle est cruelle. Je l'ai déjà vue faire pleurer des adultes pour un mauvais pli dans une serviette. Mais vous avez l'air forte. Souvenez-vous juste, quoi qu'il arrive, gardez votre sang-froid. » Béatrice hocha la tête, mais Marine pouvait voir que la nouvelle employée ne comprenait pas vraiment ce à quoi elle allait être confrontée. Comment le pourrait-elle? C'était quelque chose qu'il fallait vivre pour le comprendre. Quand elles retournèrent en salle, la porte principale du restaurant s'ouvrait. Marine sentit son estomac se nouer. La femme qui entra n'était pas particulièrement grande, peut-être 1,65 m, mais il y avait quelque chose dans sa posture, dans la façon dont ses yeux balayaient la pièce, comme si elle possédait chaque atome d'air, qui la faisait paraître monumentale. Patricia Leclerc avait environ 50 ans, mais il était impossible de le savoir avec certitude, en raison des innombrables opérations de chirurgie esthétique qui maintenaient sa peau tendue de manière non naturelle. Ses cheveux blonds platine étaient coiffés en un chignon élégant, et elle portait une robe beige de créateur qui coûtait probablement le salaire annuel de Marine. Des bijoux brillaient à son cou, à ses poignets et à ses doigts, chaque pièce criant la richesse et le pouvoir. Mais c'étaient ses yeux qui effrayaient le plus Marine. Ils étaient effrois, calculateurs, les yeux de quelqu'un qui voyait les autres non pas comme des êtres humains, mais comme des pièces dans un jeu personnel de domination. Patricia Leclerc se dirigea vers sa table habituelle, celle près de la fenêtre, avec une vue privilégiée sur l'avenue arborée, sans regarder personne. C'était comme si les employés étaient des meubles, des objets inanimés qui existaient simplement pour la servir. Auguste se matérialisa à côté de la table en quelques secondes, ses mains jointes devant lui, dans une posture de révérence, que Marine ne l'avait jamais vu adopter avec aucun autre client. « Bonjour, Madame Leclerc. C'est un honneur de vous avoir à nouveau parmi nous. Votre table est préparée exactement comme vous le préférez. » Patricia ne le regarda même pas en parlant, ses yeux fixés sur le menu qu'elle connaissait par cœur, mais qu'elle feignait toujours d'examiner comme si c'était la première fois. « Nous verrons bien où est Claudine. Je veux voir si elle a enfin appris la différence entre tiède et température ambiante. » La voix était douce, presque mélodieuse,
mais elle portait un venin qui fit déglutir Auguste. Marine, positionnée à quelques mètres derrière, vit le gérant lutter pour garder son sang-froid. « Claudine est souffrante aujourd'hui, madame, mais nous avons une autre excellente professionnelle qui serait honorée de s'occuper de vous. » Les yeux de Patricia se levèrent enfin du menu, et pour la première fois, elle regarda vraiment Auguste. Il n'y avait pas de colère. Dans ce regard, juste un intérêt froid et calculateur, comme un chat observant une souris blessée. Souffrante, comme c'est pratique. Est-elle en train de pleurer à l'arrière parce qu'elle ne supporte pas la pression de faire son travail correctement? Quelle faiblesse pathétique. Auguste ne répondit pas, mais Marine vit un muscle tressaillir sur sa mâchoire. Patricia sourit, un sourire fin qui n'atteignit pas ses yeux. « Très bien, Auguste. Amenez-moi cette nouvelle professionnelle. Voyons si elle a plus de cran que la précédente. » C'était le signal. Auguste fit un geste discret et Béatrice s'avança, ses pas fermes malgré la tension évidente dans ses épaules. Marine retint son souffle, priant silencieusement pour que sa nouvelle collègue survive aux prochaines minutes. Béatrice s'arrêta à côté de la table, son carnet à la main, et attendit. C'était le protocole. La serveuse ne parlait pas en premier, elle attendait d'être reconnue. Patricia laissa le silence s'étirer, 10 secondes, 20, 30. C'était l'un de ses jeux favoris, faire attendre les employés jusqu'à ce que le malaise devienne presque insupportable. Finalement, sans regarder Béatrice, Patricia parla. De l'eau, température ambiante, pas glacée, pas tiède, et que ce soit l'eau minérale des Alpes, pas cette saleté nationale que vous essayez de nous refiler. Béatrice nota calmement, et sa voix sortit claire et professionnelle quand elle répondit. « Certainement, madame. Je vais la chercher immédiatement. Souhaitez-vous entendre les suggestions du chef pour aujourd'hui en attendant ?» Patricia regarda enfin Béatrice, ses yeux balayant la nouvelle employée de haut en bas, dans une évaluation clairement conçue pour être intimidante. Marine connaissait ce regard. Elle avait déjà vu Patricia l'utiliser sur d'autres serveuses. C'était un regard qui disait clairement « Vous êtes inférieur, vous êtes remplaçable, vous n'avez aucune importance. » Mais quelque chose d'inattendu se produisit. Béatrice ne baissa pas les yeux. Elle ne montra ni peur ni servilité exagérée. Elle maintint un contact visuel respectueux, professionnel, attendant la réponse avec une patience qui semblait authentique plutôt que forcée. Marine vit l'expression de Patricia changer subtilement, une petite ride d'irritation se formant entre ses sourcils parfaitement dessinés. Cela ne se passait pas comme elle l'avait prévu. « D'où venez-vous? Quel est votre nom ?» La question était apparemment anodine, mais Marine savait qu'il n'y avait rien d'anodin chez Patricia Leclerc. Chaque mot était un piège potentiel. « Je m'appelle Béatrice Martin, madame. J'ai commencé aujourd'hui. »« Aujourd'hui? Fascinant. Et avant ça? Vous travailliez où ?» Marine sentit son estomac se serrer. Voilà, l'interrogatoire personnel, l'invasion de la vie privée déguisée en conversation polie. Patricia adorait collecter des informations sur les employés, de petits détails qu'elle pourrait utiliser plus tard comme des armes. Béatrice hésita juste une seconde avant de répondre, sa voix maintenant cette calme assurance professionnelle qui commençait à irriter visiblement la cliente. « J'ai travaillé dans quelques endroits différents, madame, mais je cherchais un poste plus stable. Maintenant, concernant l'eau, la préférez-vous plate ou gazeuse ?» C'était une redirection brillante, ramenant la conversation au professionnel, refusant d'être entraînée sur le terrain personnel. Marine faillit sourire. Peut-être que Béatrice avait vraiment la force nécessaire pour survivre ici. Patricia, cependant, n'était pas habituée à être redirigée. Ses lèvres se pincèrent en une ligne fine. Plate. Et Béatrice, quand je pose une question, j'attends une réponse complète, pas une déviation. C'est clair. Parfaitement clair, madame. Je vais chercher votre eau. Béatrice s'éloigna d'un pas mesuré, ni trop rapide pour montrer de la nervosité, ni trop lent pour paraître irrespectueux. C'était un équilibre parfait qui impressionna même Marine, qui observait la scène, le cœur battant. Dans la cuisine, Béatrice prépara l'eau avec des mains fermes, vérifiant la température avec un thermomètre avec la précision d'un scientifique. Marine s'approcha, sa voix basse et urgente. « Tu t'en sors bien, mais fais attention. Elle te teste. Ça va empirer. » Béatrice regarda Marine et pour la première fois montra une émotion au-delà du professionnalisme calculé. C'était de la fatigue.
une fatigue profonde qui venait de bien plus que cette seule journée. Marine, j'ai eu 3 emplois différents ces 5 dernières années. J'ai eu affaire à des chefs qui hurlaient, des collègues qui sabotaient, des clients qui harcelaient. J'ai une fille de 5 ans à la maison qui a besoin de manger, d'avoir des vêtements propres et un toit sur la tête. Si supporter cette femme riche et ennuyée pendant quelques heures signifie garantir tout ça, alors c'est ce que je ferai. Il y avait quelque chose dans la façon dont Béatrice parlait qui fit comprendre à Marine. Ce n'était pas seulement de la détermination née du désespoir, c'était la force silencieuse de quelqu'un qui avait déjà mené des batailles bien plus difficiles et qui avait survécu. Patricia Leclerc était puissante, oui, mais au final, elle n'était qu'un obstacle de plus sur le chemin d'une mère déterminée à protéger sa fille. Béatrice retourna en salle avec l'eau sur un plateau d'argent, chaque mouvement délibéré et gracieux. Elle posa le verre devant Patricia avec une précision millimétrique, l'eau à la température exacte, sans éclaboussure, sans erreur. « Votre eau, madame. Elle est à 22 degrés, exactement la température ambiante. » Patricia prit le verre et but lentement, ses yeux ne quittant jamais le visage de Béatrice. Marine savait que la cliente cherchait désespérément, un signe de peur, une fissure dans l'armure professionnelle qu'elle pourrait exploiter. Et puis Patricia commit sa première erreur. Elle reposa le verre sur la table et dit avec un sourire qui était du pur venin sucré. « Très bonne. Surprenant pour quelqu'un qui a commencé aujourd'hui. Dites-moi, Béatrice, avez-vous des enfants ? Vous avez l'air du genre de femme à avoir un enfant accroché à ses jupons, entravant ses ambitions professionnelles. » L'air dans le restaurant sembla se refroidir. Marine vit Auguste, de l'autre côté de la salle, fermer brièvement les yeux. C'était une ligne que Patricia franchissait rarement sitôt, plongeant directement dans la vie personnelle de quelqu'un. C'était un signe qu'elle était frustrée, que le jeu ne se déroulait pas comme prévu. Béatrice resta silencieuse un instant, et Marine put voir la guerre intérieure se dérouler derrière ses yeux marrons. Finalement, elle répondit, sa voix toujours professionnelle, mais avec une note d'acier qui n'était pas là avant. « J'ai une fille, oui, madame. Elle est la raison pour laquelle je travaille si dur. Maintenant, êtes-vous prête à commander ou souhaitez-vous quelques minutes de plus ?» Patricia pencha la tête, étudiant Béatrice comme un scientifique étudierait un spécimen particulièrement intéressant. Il y avait quelque chose de nouveau dans son expression maintenant, pas seulement de l'irritation, mais une curiosité authentique mêlée à quelque chose de plus sombre. Une fille, comme c'est mignon. Et le père, il aide ou vous faites tout toute seule, comme tant de femmes courageuses mais imprudentes. C'était une insulte à peine déguisée, une tentative de blesser, mais Béatrice ne mordit pas à l'hameçon. Au lieu de cela, elle répéta simplement sa question précédente. « Êtes-vous prête à commander, madame ?» Le restaurant tout entier semblait retenir son souffle. Marine n'avait jamais vu personne refuser de s'engager avec Patricia de cette manière, ignorant simplement les attaques personnelles et tenant fermement au rôle professionnel. C'était courageux ou suicidaire, peut-être les deux. Patricia Leclerc observa Béatrice un long moment de plus, puis, étonnamment, elle sourit. Ce n'était pas un sourire authentique de plaisir ou de satisfaction, mais plutôt le sourire de quelqu'un qui venait de trouver un nouveau jouet intéressant à casser. « Très bien, Béatrice. Je vois que vous savez rester professionnelle. Admirable. Je commencerai par la salade de roquette au parmesan, mais je veux que les copeaux de fromage soient coupés à la main, pas avec ces horribles machines qui rendent tout trop uniforme. Ensuite, le risotto, au cèpe. Et pour le vin, je veux que Robert vienne personnellement faire la suggestion. Personne d'autre, juste Robert. » Béatrice nota tout avec précision et se retira, ses mouvements toujours contrôlés et gracieux. Marine laissa échapper un soupir de soulagement qu'elle ne savait même pas qu'elle retenait. Peut-être que le pire était passé, peut-être que Patricia avait perdu tout intérêt pour ce jeu particulier. Mais Marine aurait dû s'en douter. Patricia Leclerc n'abandonnait jamais si facilement. Pendant les 40 minutes suivantes, Béatrice exécuta son travail avec une perfection quasi mécanique. La salade arriva exactement comme demandé. Le risotto était crémeux et parfumé. Et Robert fit sa présentation du vin avec l'élégance d'un sommelier primé. Patricia mangea en silence, ce qui était encore plus troublant que ses commentaires acerbes habituels. Marine observait tout de l'autre côté de la salle, s'occupant de ses propres tables mais gardant un œil constant sur la situation qui se déroulait. Il y avait quelque chose d'anormal dans l'air,
Un calme avant la tempête. Patricia était trop silencieuse, trop pensive. Elle préparait quelque chose. Quand Béatrice arriva pour débarrasser les assiettes vides, Patricia rompit enfin son silence. Sa voix était douce, presque amicale, ce qui déclencha immédiatement toutes les alarmes dans la tête de Marine. « Béatrice, vous vous êtes très bien débrouillée aujourd'hui. Vraiment impressionnant pour une débutante. Dites-moi votre fille, comment s'appelle-t-elle » Béatrice hésita, ses doigts serrant imperceptiblement le bord de l'assiette qu'elle tenait. Marine vit la lutte intérieure se reproduire, la décision de savoir combien révéler, combien garder pour soi. « Julie, madame. Elle s'appelle Julie. » Un joli nom. Et quel âge a-t-elle ? 5 ans. Patricia hocha la tête comme si elle faisait simplement la conversation, mais il y avait une lueur dans ses yeux que Marine reconnaissait. C'était la lueur de la chasse, du prédateur qui venait d'identifier le point faible de sa proie. 5 ans, un âge adorable. Encore si dépendante de sa mère, n'est-ce pas ? Ça doit être difficile de trouver une garde de qualité avec un salaire de serveuse. Les bonnes crèches sont si chères à Paris. Béatrice ne répondit pas immédiatement. Marine pouvait voir la tension monter dans ses épaules, la façon dont ses mains tenaient les assiettes avec un peu plus de force. Mais quand elle parla, sa voix était ferme. « Nous nous débrouillons, madame, Julie est bien gardée. »« Jean, suis sûr, vous avez l'air d'une mère dévouée. C'est juste que, Paris est une grande ville dangereuse, surtout pour les jeunes enfants. Tant de choses peuvent mal tourner. Une mère doit être sûre de faire tous les bons choix, n'est-ce pas ?» L'air dans la salle changea. Ce n'était plus une invasion désinvolte de la vie privée. C'était une menace voilée, si subtile qu'il serait difficile de la prouver, mais assez claire pour quiconque y prêtait attention. Marine sentit son estomac se retourner. Patricia avait franchi une ligne invisible mais cruciale. Auguste, qui observait de loin, fit un pas en avant, mais avant qu'il ne puisse intervenir, Béatrice parla. Sa voix était différente maintenant. Toujours professionnelle, toujours contrôlée, mais avec une fermeté d'acier qui fit même marquer une pause à Patricia. « Avec tout le respect que je vous dois, madame, ma fille n'est pas un sujet de conversation approprié. Puis-je vous apporter la carte des desserts ?» Le restaurant tout entier sembla s'être arrêté. Les autres clients, qui jusqu'alors avaient feint de ne pas prêter attention au drame qui se jouait, regardaient maintenant ouvertement. Claudine, qui s'était risquée à sortir de la cuisine, était figée près de la porte. Robert, le sommelier, tenait une bouteille de vin en l'air, l'oubliant. Patricia posa sa serviette sur la table d'un mouvement lent et délibéré. Quand elle regarda Béatrice, il n'y avait plus aucune trace de civilité. Ses yeux étaient de la pure glace. « Non, Béatrice, vous ne pouvez pas apporter la carte des desserts. Ce que vous pouvez faire, c'est vous excuser pour votre insolence et vous souvenir de votre place dans cet établissement. » Marine vit le moment exact où quelque chose changea chez Béatrice. Ce n'était ni de la colère ni de la peur, mais une détermination froide et calculée. C'était la même détermination qu'elle avait montrée plus tôt, mais amplifiée, focalisée comme un laser. Béatrice reposa soigneusement les assiettes sur la table et regarda Patricia droit dans les yeux. Quand elle parla, sa voix résonna clairement dans le restaurant silencieux. « Madame Leclerc, je sais exactement quelle est ma place. Ma place est d'être une professionnelle qui traite tous les clients avec respect et efficacité. C'est exactement ce que j'ai fait aujourd'hui. Si vous estimez que mon service a été inadéquat d'une manière ou d'une autre, je peux appeler le gérant. Mais je ne m'excuserai pas d'avoir établi des limites appropriées lorsqu'il s'agit de la sécurité et de la vie privée de ma fille. » Le silence qui suivit fut absolu. Marine pouvait entendre son propre cœur battre. Elle pouvait entendre la respiration contenue de Claudine, le doux bourdonnement de la climatisation. C'était comme si le temps s'était arrêté. Patricia se leva lentement, son visage tordu par une expression de fureur qu'elle n'essayait même plus de cacher. Sa voix, quand elle sortit, tremblait de rage à peine contenue. « Vous n'avez aucune idée de qui je suis, ma petite. Aucune idée de ce que je peux faire. D'un coup de fil, je peux m'assurer que vous ne travaillerez plus jamais dans un établissement décent de cette ville. Je peux vous rendre la vie impossible. Et quant à votre précieuse Julie, ce serait dommage que les services sociaux commencent à se demander si une mère qui travaille tard dans les restaurants fournit vraiment des soins adéquats à un si jeune enfant. » C'était la menace ultime, l'arme la plus sale de l'arsenal de Patricia. Non seulement menacer l'emploi de Béatrice,
mais menacer sa garde, sa famille, tout ce qu'elle avait de plus précieux au monde. Marine vit Béatrice pâlir, mais la nouvelle employée ne recula pas. Au lieu de cela, elle fit un pas en avant, sa voix sortant plus forte et plus claire qu'auparavant. « Vous pouvez me faire ce que vous voulez. Vous pouvez me renvoyer. Vous pouvez ruiner ma réputation professionnelle. Mais menacer ma fille, ce n'est pas du pouvoir, Madame Leclerc. C'est de la cruauté gratuite de la part d'une personne qui a tout sauf ce qui compte vraiment. L'argent n'achète pas la décence. L'influence ne comble pas un vide intérieur. Et aucune humiliation infligée aux autres ne vous fera vous sentir moins misérable avec vous-même. » La salle explosa. Pas en son, mais en mouvement. Auguste se précipita vers la table, le visage blanc comme un linge. Claudine laissa échapper un cri étouffé. Robert laissa tomber la bouteille de vin qui se brisa sur le sol dans une explosion de verre et de liquide rouge. Patricia tremblait, son visage rouge de colère et, étonnamment, de quelque chose qui ressemblait à de l'humiliation. Personne, absolument personne, ne lui avait jamais parlé de cette façon. Elle pointa un doigt tremblant vers Béatrice. « Vous êtes renvoyée. Renvoyée sur le champ. Auguste, si cette femme est encore dans ce restaurant dans 5 minutes, je jure sur tout ce qui est sacré que mon mari fermera cet endroit avant la fin de la semaine. » Auguste était partagé. Marine pouvait le voir sur son visage. Il était de son devoir de protéger l'emploi de Béatrice, mais il avait aussi la responsabilité envers tous les autres employés dont les emplois dépendaient de la survie de ce restaurant. C'était un choix impossible. Mais avant qu'Auguste ne puisse parler, quelque chose d'inattendu se produisit. Claudine fit un pas en avant, ses mains tremblant toujours, mais son visage déterminé. « Non, ça suffit, Patricia. Assez de terreur, assez d'humiliation. Béatrice a raison, vous pouvez toutes nous renvoyer si vous voulez, mais elle reste. » Marine sentit les mots sortir de sa bouche avant même d'y penser. « Moi aussi. Soit Béatrice reste, soit nous partons toutes. » Robert hocha la tête, rejoignant le groupe. Un par un, les employés de la terrasse dorée formèrent une ligne de solidarité derrière Béatrice, un mur humain de dignité contre la tyrannie. Auguste regarda son équipe, ces personnes qu'il avait dirigées pendant tant d'années, et quelque chose se transforma dans son expression. De la fatigue, oui, mais aussi une détermination que Marine n'avait jamais vue auparavant. Il avait passé des années à courber l'échine, des années à ravaler sa dignité, des années à permettre à cette femme de transformer son restaurant en un champ de terreur. Et pourquoi? Par peur. Peur de perdre son emploi, peur de décevoir son équipe, peur d'affronter le pouvoir quasi illimité d'Henri Leclerc. Mais en regardant Béatrice, une femme qui avait commencé le jour même et qui avait plus de courage dans son petit doigt qu'il n'en avait montré en des années, Auguste sentit quelque chose se briser en lui. Ce n'était pas du désespoir, c'était de la libération. Il se tourna vers Patricia, redressant les épaules, et sa voix sortit ferme pour la première fois depuis des années lorsqu'il traitait avec elle. « Madame Leclerc, avec tout le respect que je vous dois, je vais devoir vous demander de quitter le restaurant. Béatrice a agi avec un professionnalisme exemplaire et ne mérite pas d'être traitée de cette manière. Personne ne le mérite. » Le silence qui suivit fut différent des précédents. Il n'était pas tendu ou effrayant, il était plein d'attentes, chargé de possibilités. Les autres clients du restaurant, qui, jusqu'alors avaient assisté au drame avec des expressions variées de choc et de malaise, commencèrent à réagir. Ce fut d'abord un homme en costume dans un coin qui se mit à applaudir lentement. Puis une femme plus âgée se joignit à lui. En quelques secondes, tout le restaurant applaudissait. Patricia regarda autour d'elle, son visage passant par un kaléidoscope d'émotions, de colère, de choc, d'humiliation et de quelque chose qui aurait pu être de la peur. Elle était habituée à avoir le pouvoir, habituée à ce que les gens s'inclinent devant elle. Mais ici, à ce moment, elle avait complètement perdu le contrôle. Sa voix sortit rauque quand elle parvint enfin à parler. « Vous n'avez aucune idée de ce que vous venez de faire. Mon mari sera au courant dans quelques minutes. Il va raser cet endroit. Vous allez tous regretter amèrement cette décision ridicule. » Elle prit son sac de créateur et se dirigea vers la porte, ses talons hauts claquant furieusement contre le sol en marbre. À la porte, elle s'arrêta et se retourna une dernière fois, son regard balayant la salle avant de se fixer sur Béatrice. « Vous regretterez d'avoir croisé mon chemin, Béatrice Martin. Je vous le garantis. » Et puis elle sortit, laissant derrière elle un restaurant dans un silence stupéfait. Pendant un instant, personne ne bougea.
Puis, lentement, la réalité commença à s'imposer. Qu'avait-il fait? Avait-il vraiment affronté Patricia Leclerc? Avait-il vraiment expulsé la femme du propriétaire? Auguste fut le premier à rompre le silence, sa voix tremblant légèrement, maintenant que l'adrénaline commençait à retomber. Tout le monde, au travail. Nous avons des clients qui attendent et, nous sommes toujours un restaurant, du moins pour l'instant. Il y avait une note d'humour noir dans sa voix qui fit rire nerveusement quelques employés. Marine s'approcha de Béatrice, qui semblait être en état de choc, comprenant enfin l'ampleur de ce qui s'était passé. « Ça va ?» C'était incroyable, mais c'était aussi complètement fou. Béatrice secoua lentement la tête. « Je ne voulais pas ça. Je ne voulais pas que vous risquiez tous vos emplois pour moi. Je ne pouvais juste pas la laisser menacer ma fille. » Claudine posa une main sur l'épaule de Béatrice, ses yeux encore rouges des larmes précédentes, mais il y avait maintenant quelque chose de différent en eux, quelque chose comme de l'espoir. « Tu as fait ce que nous voulions tous faire depuis des années, Béatrice. Tu as tenu bon. Peut-être que nous n'aurons plus de travail demain, mais au moins nous avons retrouvé notre dignité aujourd'hui. » Les heures suivantes passèrent dans un étrange brouillard. Le restaurant continua de fonctionner, mais il y avait une tension dans l'air, comme si tout le monde attendait que le couperet tombe. Les clients qui avaient été témoins de la confrontation laissèrent des pourboires généreux et des mots d'encouragement. Certains demandèrent même à parler personnellement à Auguste pour lui exprimer leur soutien. Mais tout le monde savait que ce n'était pas la fin. C'était juste le début. Quand le service se termina enfin et que les derniers clients furent partis, l'équipe se réunit dans la cuisine. Personne ne voulait rentrer chez soi, comme si, en restant ensemble, ils pouvaient d'une manière ou d'une autre se protéger de ce qui allait arriver. Auguste s'assit sur l'une des tables de préparation, le visage dans les mains. Quand il releva la tête, il semblait avoir vieilli de 10 ans en quelques heures. « Je dois être honnête avec vous. Je ne sais pas ce qui va se passer demain, Henri Leclerc a le pouvoir de fermer cet endroit d'un claquement de doigts. Il a le pouvoir de s'assurer qu'aucun de nous ne travaille à nouveau dans des établissements de qualité dans cette ville. Et s'il décide de le faire, il n'y a rien que je puisse faire pour l'en empêcher. » Marine sentit son estomac se serrer. Elle avait un loyer à payer, des factures qui s'accumulaient. Elle ne pouvait pas se permettre d'être au chômage. Mais quand elle regarda Béatrice, quand elle se souvint de cette femme courageuse, défendant sa fille contre une menace bien plus puissante, elle ne put regretter ce qu'ils avaient fait. Robert, le sommelier, rompit le lourd silence. « Alors nous attendons. Mais nous attendons ensemble. Et si M. Leclerc vient demain pour renvoyer tout le monde, qu'ils doivent regarder chacun de nous dans les yeux quand il le fera. » Il y eut des murmures d'approbation dans la cuisine. Béatrice, qui était restée silencieuse depuis le départ de Patricia, prit enfin la parole. « Je suis désolé de vous avoir tous mis dans cette situation. Si ça peut aider, je peux partir maintenant. Je peux parler directement à M. Leclerc, assumer toute la responsabilité. » « Non, absolument pas. Ce n'était pas de ta faute, Béatrice, c'était de la mienne. J'aurais dû mettre un terme à ça il y a des années. Je savais que le comportement de Patricia était inacceptable, mais j'étais trop lâche pour faire quoi que ce soit. Tu as simplement eu le courage que je n'avais pas. » Auguste se leva, se redressant. « Vous devriez tous rentrer chez vous maintenant. Reposez-vous. Demain, quoi qu'il arrive, nous y ferons face ensemble. » Un par un, les employés commencèrent à partir. Marine attendit Béatrice, marchant avec elle jusqu'à la porte de derrière, où ils laissaient leurs affaires personnelles. Alors que Béatrice prenait son sac simple, Marine remarqua un petit cadre photo qui était tombé de la poche extérieure. C'était une photo de Béatrice avec une petite fille aux boucles brunes et au large sourire. Julie. L'enfant était blotti contre le cou de sa mère, toutes deux riant à l'objectif dans un moment de pure joie. C'était clairement une vieille photo, prise à une époque meilleure, mais Marine pouvait voir l'amour absolu qui en émanait. « Elle est magnifique. Elle te ressemble. » Béatrice prit la photo avec soin, passant son doigt sur l'image de sa fille. « Elle est tout ce que j'ai, tout ce qui compte. C'est pour ça que je ne pouvais pas laisser cette femme la menacer, peu importe le prix. » Les deux femmes sortirent dans la nuit parisienne, l'air encore doux et humide, même à cette heure tardive. Alors qu'elles se séparaient pour prendre des chemins différents, Marine appela Béatrice. « Hé, Béatrice, merci de nous avoir rappelé qu'il y a des choses plus importantes que d'avoir peur. » Béatrice sourit,
un sourire fatigué mais sincère. « On se voit demain. S'il y a encore un lendemain pour nous ici. » Marine regarda Béatrice marcher vers l'arrêt de bus, sa silhouette petite et solitaire contre les lumières de la ville. Il y avait quelque chose de presque héroïque dans cette image, une femme ordinaire qui avait fait quelque chose d'extraordinaire, simplement en refusant d'accepter l'inacceptable. Pendant ce temps, dans un hôtel particulier du Triangle d'Or, Patricia Leclerc était dans son immense dressing, jetant des chaussures et des sacs dans une valise ouverte avec des mouvements furieux. Son mari, Henri, se tenait à la porte observant avec une expression qu'elle ne parvenait pas à déchiffrer. Patricia se tourna vers son mari, son visage encore rouge de colère et d'humiliation. « Tu ne vas pas croire ce qui s'est passé aujourd'hui. Ces employés ingrats, ce gérant incompétent, ils m'ont mise à la porte. Ils m'ont expulsé de ton restaurant. Je veux que tu fermes cet endroit dès demain. Je les veux tous à la rue. Surtout cette nouvelle serveuse, cette Béatrice Martin. Je veux qu'elle ne trouve plus jamais de travail dans un endroit décent de cette ville. » Henri Leclerc avait 62 ans, des cheveux grisonnants et des yeux fatigués, qui en avait vu beaucoup au cours de 4 décennies à construire son empire. Il observa sa femme continuer sa diatribe, jetant plus de vêtements dans la valise, et sentit quelque chose qui grandissait en lui depuis des années se cristalliser enfin en une décision. « Patricia, assieds-toi. Nous devons parler. Il n'y a rien à dire, tu dois agir. Ta réputation est en jeu. Tu ne peux pas laisser des employés subalternes traiter ta femme de cette manière. » Henri se dirigea vers le lit et s'assit lourdement, ses épaules courbées sous le poids d'années de silence complice. « Patricia, je sais. J'ai toujours su. » Elle arrêta de faire sa valise, se tournant lentement vers lui. « Su quoi? Ton comportement au restaurant, la façon dont tu traites les employés. » « Je reçois des rapports, Patricia. J'en reçois depuis des années. Je suis au courant des humiliations, de la violence psychologique, des menaces. Je sais tout. » Le visage de Patricia blêmit. « Et tu n'as jamais rien dit? Jamais rien fait ?» Henri secoua la tête, et il y avait une profonde tristesse dans ses yeux. « À ma honte éternelle, non. Je me suis dit que ce n'était pas mes affaires, que tant que tu n'interférais pas avec les opérations réelles du restaurant, je pouvais l'ignorer. J'avais tort. Profondément, terriblement tort. Et aujourd'hui, quand ma secrétaire m'a appelé pour me raconter ce qui s'est passé, ce que tu as dit à cette femme, ce que tu as menacé de faire à sa fille, j'ai su qu'il était temps d'arrêter de faire semblant. » Patricia rit, un son rauque et sans humour. « Tu deviens sentimentale à cause d'une serveuse quelconque ? Pour une femme qui n'est probablement même pas capable de subvenir correctement aux besoins de sa propre fille. Sa fille a 5 ans, Patricia. Le même âge que notre petite fille Isabelle avait quand tu as commencé à m'éloigner d'elle. Quand tu as décidé que notre fils n'élevait pas la petite correctement. Quand tu as commencé à créer des problèmes dans la famille jusqu'à ce qu'ils déménagent à Marseille, juste pour avoir la paix. » Patricia se raidit. C'était différent. Je protégeais la réputation de la famille. « Non. Tu exerçais un contrôle parce que c'est la seule façon que tu connais d'interagir avec les gens. Et j'ai laissé faire parce que c'était plus facile que de t'affronter, mais plus maintenant. » Henri se leva. Sa décision clairement prise. « Demain matin, j'irai au restaurant. Je m'excuserai personnellement auprès de Béatrice Martin et de chaque membre de l'équipe. Je garantirai à tous la stabilité de leur emploi et je leur donnerai une prime substantielle pour compenser les années de mauvais traitements qu'ils ont subis. Et toi, Patricia, tu es définitivement interdite d'entrer à la Terrasse Dorée ou dans n'importe lequel de mes autres établissements. » Les yeux de Patricia s'écarquillèrent. « Tu ne peux pas faire ça, nous sommes mariés, j'ai des droits. Et en ce qui concerne le mariage, eh bien je pense que nous savons tous les deux que c'est fini depuis longtemps. Je demanderai le divorce lundi. Tu recevras ce qui est juste financièrement, mais je veux que tu sortes de ma vie, Patricia. Je veux la paix. Je veux pouvoir me regarder dans le miroir sans avoir honte. » Patricia resta debout, tremblante, non plus de colère maintenant, mais de quelque chose qui s'apparentait à de la peur. Toute sa vie d'adulte, elle avait été la femme d'Henri Leclerc. Elle avait été quelqu'un. Sans lui, sans ce nom de famille, sans ce pouvoir par association, qui était-elle? « Tu vas? Le regretter, Henri. Je me battrai. Je rendrai ce divorce si désagréable que tu supplieras de revenir en arrière.
Henri la regarda avec une expression de profonde pitié. « Fais ce que tu as à faire, Patricia, mais ça ne changera rien. Ma décision est prise. » Il quitta la chambre, la laissant seule avec ses valises à moitié faites et la réalité brisée de sa vie. Patricia s'assit lentement sur le lit, regardant autour d'elle l'immense dressing, rempli de vêtements chers et d'accessoires de luxe qui semblaient soudain vides et dénués de sens. Le lendemain matin, l'équipe de la terrasse dorée arriva au restaurant avec un mélange de peur et de détermination. Personne n'avait bien dormi. Tous s'attendaient à être renvoyés, mais ils s'étaient promis d'y faire face ensemble. Béatrice fut la dernière à arriver, ayant laissé Julie chez la voisine avant de prendre 3 bus pour se rendre au travail. Elle entra par la porte de derrière, préparée au pire, et trouva toute l'équipe réunie dans la cuisine, leurs visages pâles mais résolus. Auguste s'approcha d'elle, son expression sombre. « Henri Leclerc est là, il est arrivé il y a 10 minutes. Il attend dans le bureau et a demandé à me parler d'abord, puis à vous. » Béatrice hocha la tête, son cœur battant la chamade. C'était le moment, c'était la fin. Elle pensa à Julie, à comment elle expliquerait à la petite que maman avait encore perdu un travail. Mais même face à la perte imminente, elle ne pouvait pas regretter. Sa fille valait n'importe quel sacrifice. Auguste revint 20 minutes plus tard, et son expression était si étrange que personne ne pouvait la déchiffrer. Il regarda l'équipe réunie et puis étonnamment se mit à sourire. « Tout le monde, nous n'allons pas être renvoyés. En fait, c'est tout le contraire. » Marine fut la première à retrouver sa voix. « Qu'est-ce que tu veux dire par le contraire? Henri Leclerc vient de m'offrir une augmentation. Pour nous tous. Il a également créé une prime rétroactive pour les 5 dernières années pour compenser ce qu'il a appelé un environnement de travail hostile créé par sa femme. Et de plus, il divorce d'elle et lui a interdit de manière permanente d'entrer dans l'un de ses établissements. » Le silence fut absolu, puis quelqu'un cria et soudain tout le monde parlait en même temps, riant, pleurant, s'étreignant. C'était incroyable. Non, seulement ils avaient gardé leurs emplois, mais ils avaient gagné. Mais Auguste leva une main pour faire taire les célébrations. « Béatrice, il veut vous parler maintenant, dans le bureau. » Béatrice sentit son estomac se nouer à nouveau. Pourquoi le propriétaire voudrait-il lui parler spécifiquement? Elle se dirigea vers le petit bureau au fond du restaurant, ses jambes tremblant légèrement. Henri Leclerc était assis derrière le bureau, mais il se leva quand elle entra. C'était un homme imposant, grand et large d'épaules, avec le genre de présence qui vient de décennies à commander des salles remplies de dirigeants puissants. Mais ses yeux étaient doux, fatigués mais doux. « Mademoiselle Martin, s'il vous plaît, asseyez-vous. » Béatrice s'assit sur la chaise indiquée, ses mains jointes sur ses genoux pour cacher leur tremblement. Henri l'étudia un moment, avant de parler. « Je veux vous remercier. Je sais que cela doit paraître étrange vu les circonstances, mais vous m'avez donné quelque chose dont j'avais besoin depuis longtemps. Une raison de faire enfin ce qui est juste. » Béatrice cligna des yeux, confuse. « Monsieur, je ne comprends pas. » Henri soupira lourdement. « Ma femme, bientôt ex-femme, a été cruelle avec les employés de ce restaurant pendant des années. Je le savais. Je recevais des rapports, j'entendais des rumeurs, je voyais les preuves, mais je n'ai jamais eu le courage de l'affronter parce que c'était plus facile d'ignorer. Jusqu'à hier, quand elle a menacé la sécurité de votre fille, quand elle a franchi cette ligne spécifique, je ne pouvais plus me cacher derrière des excuses. Vous voyez, j'ai une petite fille du même âge que votre Julie. Et ma femme m'a éloigné d'elle, a créé tellement de problèmes que mon fils a dû déménager avec sa famille dans une autre ville. Quand j'ai entendu ce « qu'elle vous a dit », c'est comme si j'avais enfin vu clairement qui elle était vraiment, qui je lui avais permis de devenir en ne fixant jamais de limite. Il fit une pause, ses mains à plat sur le bureau. Béatrice ne savait pas quoi dire. C'était si différent de ce qu'elle avait imaginé que son esprit peinait à le traiter. Henri continua, sa voix chargée d'une émotion contenue. « Je veux faire quelques changements. Premièrement, vous êtes officiellement embauché en CDI avec un salaire 20% supérieur à la norme. Deuxièmement, je crée un fonds d'éducation pour les enfants de tous les employés. L'éducation de Julie sera garantie jusqu'à l'université, si vous acceptez. Et troisièmement, je transfère la gestion complète de ce restaurant à Auguste. Il aura une autonomie totale. Je resterai le propriétaire sur le papier, mais je n'interviendrai plus dans les opérations quotidiennes. Cet endroit doit être un environnement sain, et de toute évidence,
je ne suis pas capable de le garantir, tant que ma présence est si liée à ce qui s'est passé ici. » Béatrice sentit des larmes lui monter aux yeux. C'était trop. Tout cela était tout simplement trop à encaisser. « Monsieur Leclerc, je ne sais pas quoi dire. J'ai juste fait ce que n'importe quelle mère ferait. Je ne mérite pas tout ça. » Henri sourit, un sourire triste, mais sincère. « C'est exactement parce que vous pensez ainsi que vous le méritez. Vous avez défendu ce qui était juste sans attendre de récompense. C'est ce qui fait de vous quelqu'un de spécial. Et Béatrice, à propos de cette menace que ma femme a faite sur les services de protection de l'enfance, je veux que vous sachiez que jamais, en aucune circonstance, quelque chose comme ça n'arriverait. Je m'en suis déjà assuré personnellement. Vous êtes clairement une mère dévouée et merveilleuse. » Béatrice ne put plus se retenir, et les larmes commencèrent à couler librement. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse, mais de soulagement pur et écrasant. Pendant si longtemps, elle s'était battue seule, avait porté tout le poids de la responsabilité de s'occuper de Julie sans aucun filet de sécurité. Et maintenant, soudainement, tout avait changé. « Merci, monsieur. Merci du fond du cœur. » Henri hocha la tête et se leva, tendant la main. Béatrice la serra, sentant la fermeté et le poids de cette poignée de main. « Maintenant, allez célébrer avec votre équipe. Vous le méritez. » Béatrice sortit du bureau et fut immédiatement engloutie par les étreintes de ses nouveaux collègues. Il y avait des rires, des larmes de joie et un sentiment de victoire qui semblait presque irréel. Mais l'histoire n'était pas terminée. 2 mois passèrent. La terrasse dorée prospéra sous la nouvelle direction d'Auguste, qui mit en place des politiques de respect et de dignité qui transformèrent complètement l'environnement de travail. Les clients remarquèrent le changement, l'énergie plus légère et positive, et le restaurant devint encore plus populaire. Quant à Béatrice, elle devint une figure appréciée non seulement au restaurant, mais aussi dans la communauté au sens large. L'histoire de ce qui s'était passé s'était répandue, d'abord par les clients qui avaient été témoins de la confrontation, puis par les réseaux sociaux, et enfin même quelques articles sur des blogs locaux sur les droits du travail. Un syndicat des métiers de l'hôtellerie-restauration la contacta, lui demandant d'animer des formations sur le harcèlement moral au travail et les droits des employés. Béatrice hésita d'abord, se sentant inadéquate pour le rôle, mais Marine et les autres l'encouragèrent. « Tu as une voix qui doit être entendue, Béatrice. Combien d'autres personnes vivent ce que nous avons vécu et n'ont pas le courage de se lever? Tu peux les aider. » Alors Béatrice accepta, commençant à donner des conférences pendant son jour de congé. C'était étrange et effrayant au début de se tenir devant des salles pleines de gens et de raconter son histoire. Mais à chaque fois, elle voyait des visages qui comprenaient, qui avaient leurs propres histoires d'abus et d'humiliation, et elle savait qu'elle faisait quelque chose d'important. Julie s'épanouissait aussi. Avec la stabilité financière et le fonds d'éducation garanti, Béatrice put l'inscrire dans une meilleure école et trouva même du temps pour des activités extrascolaires comme des cours de danse, quelque chose dont la petite avait toujours rêvé, mais qui était hors de portée financièrement auparavant. Un samedi après-midi, le restaurant organisait une petite fête pour l'équipe, un barbecue dans la cour arrière qu'Auguste avait organisé pour célébrer les 2 mois de la nouvelle ère de la terrasse dorée. Tout le monde était là, les employés actuels et même quelques anciens qui étaient partis, mais voulaient revenir pour célébrer le changement. Béatrice riait d'une blague de Robert quand elle vit une silhouette familière entrer avec hésitation par le portail latéral. Le rire mourut dans sa gorge. C'était Patricia Leclerc, mais une Patricia très différente de la femme arrogante et cruelle d'il y a 2 mois. Ses cheveux blond platine avaient poussé, montrant des racines sombres, et étaient attachés en une simple queue de cheval, sans la sophistication d'antan. Elle portait un jean et un chemisier simple, sans autre bijou qu'une montre discrète. Mais c'était son visage qui montrait le plus grand changement. Les lignes dures de l'arrogance s'étaient adoucies, remplacées par quelque chose qui ressemblait à une vulnérabilité authentique. La fête se tut progressivement, à mesure que de plus en plus de gens remarquaient la visiteuse inattendue. Auguste fit un pas en avant, sa posture protectrice, mais Patricia leva une main. « S'il vous plaît, je ne causerai pas de problème. Je voulais juste, si c'est permis, parler à Béatrice. Un instant. Après, je partirai, promis. »
Tous les yeux se tournèrent vers Béatrice. Elle sentit son cœur s'accélérer, non pas de peur cette fois, mais d'incertitude. Que pouvait bien vouloir cette femme, après tout ce qui s'était passé? Mais il y avait quelque chose dans la façon dont Patricia se tenait là, si différente, si diminuée, qui fit hocher la tête à Béatrice. « D'accord, nous pouvons parler. » Elles s'éloignèrent du groupe, marchant vers un coin plus calme de la cour. Patricia regarda Béatrice, et il y avait des larmes dans ses yeux. « Je n'attends pas que tu me pardonnes. Je ne mérite pas ton pardon. Mais je devais venir ici et te remercier. » Béatrice cligna des yeux, confuse. « Me remercier ?» Patricia hocha la tête, essuyant ses larmes du revers de la main. « Tu m'as forcé à me regarder en face. Vraiment. Et ce que j'ai vu était horrible. J'étais devenu une personne cruelle et vide, utilisant mon argent et mon influence pour blesser les autres parce que je n'avais rien d'authentique dans ma propre vie. Mon mariage était mort depuis des années. Mon fils ne me parle plus. Ma petite fille ne me connaît même pas. J'avais tout matériellement et rien de ce qui compte vraiment. » Elle fit une pause, sa voix tremblante. « Après qu'Henri a demandé le divorce, après que j'ai perdu tout ce que je pensais me définir, je me suis effondré. Complètement. J'ai fini par chercher de l'aide. J'ai commencé une thérapie. Et petit à petit, très lentement, j'essaie de devenir une meilleure personne. Pas pour retrouver mon ancienne vie, celle-là est perdue et elle doit l'être, mais pour peut-être, un jour, pouvoir me regarder dans le miroir et reconnaître quelqu'un de décent. » Béatrice étudia le visage de l'autre femme, cherchant des signes de manipulation ou de fausseté. Mais tout ce qu'elle voyait, c'était de la fatigue, un regret sincère et un fragile espoir de rédemption. « Je ne sais pas si je peux pardonner complètement, Patricia. Ce que vous avez dit sur ma fille, les menaces que vous avez proférées, ça m'a profondément blessé. Mais je vois que vous essayez de changer. Et ça, au moins, c'est un début. » Patricia hocha la tête, d'autres larmes coulant. « C'est tout ce que je peux demander. Un début. Merci, Béatrice. Pour ton courage, pour ta force. Tu m'as sauvée de moi-même, même si ce n'était pas ton intention. » Elle commença à se tourner pour partir, mais Béatrice l'appela. « Patricia, attendez. Le vrai changement prend du temps et un travail constant. N'abandonnez pas. Vous pouvez devenir la personne que vous voulez être, mais cela exigera plus de courage que tout ce que vous avez fait auparavant. » Patricia regarda Béatrice avec quelque chose qui s'approchait de l'admiration. « Comment es-tu si sage? Comment peux-tu être si gentille après tout ça ?» Béatrice pensa à Julie, à toutes les luttes qu'elle avait menées, à toutes les fois où elle avait dû être forte alors qu'elle voulait s'effondrer. « Parce que j'ai appris que garder de la colère et de l'amertume ne fait que me blesser. Et parce que j'ai une fille qui m'a appris que tout le monde mérite une chance de grandir et de s'améliorer, même vous. » Les deux femmes se regardèrent un instant de plus, pas comme des amies, peut-être ne pourraient-elles jamais l'être, mais comme deux personnes qui avaient été les catalyseurs de changements profonds dans la vie de l'autre. Puis Patricia se tourna et partit, et cette fois, il y avait quelque chose de paisible dans sa posture. Béatrice retourna à la fête, où elle fut immédiatement entourée de questions inquiètes. Elle sourit et rassura tout le monde qu'elle allait bien, que tout allait bien. Ce soir-là, après la fin de la fête et le départ de tout le monde, Béatrice prit ses 3 bus pour rentrer à son petit appartement. Julie l'attendait avec la voisine, déjà en pyjama, et les yeux brillants d'excitation. « Maman, la voisine a dit que tu allais bientôt arriver. Tu peux me lire une histoire avant de dormir ?» Béatrice prit sa fille dans ses bras, sentant le poids confortable et familier de l'enfant contre sa poitrine. « Bien sûr que je peux, mon amour. Je te lirai toutes les histoires que tu voudras. » Plus tard, après que Julie se fut endormie, Béatrice s'assit sur son petit canapé, regardant son appartement modeste, mais propre. Elle n'avait pas grand-chose en termes matériels, elle était encore loin de ce que beaucoup de gens considéreraient comme un succès. Mais elle avait la sécurité, elle avait la dignité, elle avait sa fille en bonne santé et heureuse. Et plus important encore, elle s'était prouvé que le courage n'était pas l'absence de peur. C'était la décision de faire ce qui était juste, même quand on était absolument terrifié. C'était de se dresser contre l'injustice même quand il semblait n'y avoir aucune chance de victoire. C'était de refuser de courber la tête devant la tyrannie, peu importe le prix. En regardant la photo de Julie sur sa table de chevet, Béatrice sourit. Sa fille grandirait en
sachant que sa mère avait affronté quelque chose d'effrayant et avait gagné non par la force ou le pouvoir, mais par le simple refus d'accepter d'être traitée comme moins qu'humaine. Et ça, réalisa Béatrice, c'était la leçon la plus précieuse qu'elle pouvait enseigner. Que la dignité est le seul patrimoine véritablement non négociable, que toutes les personnes méritent le respect, indépendamment de leur position ou de leur situation, et qu'une seule personne, en faisant ce qui est juste au bon moment, peut changer non seulement sa propre vie, mais aussi la vie de tous ceux qui l'entourent. Le restaurant, la Terrasse Dorée, continua de prospérer, devenant connu non seulement pour sa cuisine exceptionnelle, mais aussi pour être un modèle de ce que devrait être un lieu de travail. Béatrice continua ses conférences, touchant de plus en plus de gens et inspirant des changements dans des établissements de toute la ville. Henri renoua avec son fils et sa petite-fille, entamant le long processus de reconstruction de ses relations qu'il avait négligées. Patricia poursuivit sa thérapie, et bien que le chemin fût long et difficile, elle persista, déterminée à devenir quelqu'un dont elle pourrait être fière. Et Julie grandit dans un foyer, rempli d'amour, de sécurité et d'exemples de courage réel. Elle apprit très tôt que le vrai pouvoir ne vient pas de l'argent ou de la position, mais de la force de caractère et de la volonté de défendre ce qui est juste. Des années plus tard, lorsque Julie était une adolescente et interrogea sa mère sur ce jour qui avait changé leur vie, Béatrice dit quelque chose que la jeune fille n'oublierait jamais. « Mon amour, j'ai appris que nous pouvons avoir peur et être courageuse en même temps. Que faire ce qui est juste est rarement facile, mais que ça en vaut toujours la peine. Et que chacun de nous a le pouvoir de choisir le genre de personne que nous voulons être, le genre de monde que nous voulons créer. J'ai choisi de ne pas m'incliner devant la cruauté. Et ce choix nous a amenés jusqu'ici. Et là, à ce moment, dans son appartement simple mais rempli d'amour, Béatrice Martin savait qu'elle avait fait les bons choix. Non pas pour la reconnaissance ou la récompense, mais parce que c'était qui elle était, qui elle avait choisi d'être. Une mère, une travailleuse, une battante. Et par-dessus tout, une femme, qui a refusé de perdre sa dignité, quel qu'en soit le prix. Fin de l'histoire. Chers auditeurs, nous espérons que l'histoire de Béatrice et son parcours courageux ont profondément touché vos cœurs. Ce récit nous enseigne que la véritable force vient de l'intérieur, du refus d'accepter l'injustice, même lorsque nous faisons face à des adversaires bien plus puissants. Béatrice nous a montré qu'une seule personne, en défendant ce qui est juste, peut non seulement transformer sa propre vie, mais aussi éclairer le chemin pour tous ceux qui l'entourent. Si cette histoire de résistance, de dignité et de rédemption a résonné en vous, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus d'histoires inspirantes comme celle-ci. Cliquez sur le bouton d'abonnement et activez la cloche pour ne manquer aucun des récits émouvants que nous préparons. Laissez un pouce bleu si Béatrice a gagné votre respect et votre admiration. Et dans les commentaires, partagez avec nous. Avez-vous déjà eu à défendre votre dignité dans une situation difficile? Quelle leçon l'histoire de Béatrice vous a-t-elle laissé? Votre opinion est importante pour nous et enrichit notre communauté. Chaque jour, nous vous proposons des histoires qui explorent la complexité de la vie humaine, la force de l'esprit et les choix qui nous définissent. Rejoignez-nous dans ce voyage émotionnel. À la prochaine histoire.